coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance où on va aller voir un message des êtres stellaires et pas que, hein, parce que j'ai pris, voilà, j'ai fait ma petite tambouille. Ça fait un petit moment que j'ai un plan de guidance pour faire une guidance au sujet du syndrome de l'imposteur, qui je pense nous touche à tous plus ou moins et dans plusieurs domaines différents. Mais bon, c'était la grosse guidance, la prochaine grosse guidance qui était prévue, c'était ça. Mais les guides ont interféré en me disant, Virginie, il y a un message des êtres stellaires à donner. Donc, ben, je m'y colle. Donc voilà, je vous ai fait deux choix. J'espère que vous aimez bien les petites guidances journalières, les petites énergies. Alors parfois je fais générale et sentimentale en même temps, parfois je vous fais la générale et puis le soir vous avez une petite sentimentale, c'est un autre format. Enfin voilà, je fais vraiment au feeling. Alors c'est vrai que parfois on aime bien un peu les rituels où c'est toujours, enfin ouais, ce qui est un peu ritualisé et tout, mais ben je suis pas comme ça. Enfin, si, moi j'aime bien, mais là, je sais pas, en fait, je fais tout dans la spontanéité et ça m'appelle de faire comme ça. Donc écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ou pas. Quoi qu'il en soit, vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas aussi, parce que c'est important parfois d'entendre certaines choses auxquelles on s'attend pas. Parfois, on croit que c'est pas pour nous et puis finalement, il y a quand même quelques petits trucs qui résonnent. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à écouter de façon très ouverte. Écoutez votre corps au niveau de ses réactions. C'est ce qui va le plus être parlant pour vous au niveau de l'intuition. Voilà, après pour faire le choix, si vous vous laissez porter, hein, voilà, ne prenez pas la tête. Vous pouvez tout écouter aussi. Voilà, donc je vous invite à regarder la description de la vidéo parce qu'il y a toujours des infos. Il y a mon Instagram et mon TikTok aussi. Il y a la téléportation instantanée pour aller au choix. Et puis je crois que c'est tout en fait. Hein. Je n'ai pas énormément de choses à dire parce que je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Donc voilà, je vous montre les deux choix. J'ai pris les petites fioles. Donc la petite fiole comme ça avec... il y a de l'œil de tigre, du quartz rose et puis je ne sais plus quoi. Hein, voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est le filtre de sérénité celui-là. Donc la fiole 1. Et puis pour la fiole numéro 2, où il y a bleu, blanc et transparent. Donc là, on a du lapis lazuli, que j'adore. Ça, c'est le filtre d'intuition. On a du cristal de roche et puis de la pierre de lune, je crois. Voilà. Donc faites votre choix et puis voilà. Hein. Ok, allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc le filtre de sérénité, qui est très joli. Avec toutes ces couleurs douces, un peu pastel, ça va bien avec... Alors, je ne sais pas trop, je pense qu'on ira voir le message des êtres stellaires dans le livret après, mais on va d'abord regarder un peu, peut-être pour avoir un domaine en particulier, pour savoir un petit peu avoir une première vibe. Ok, on a la trahison. Je vais tout retourner d'abord. Hein. Alors, si vous vous posez une question, la réponse est non. Alors, on a quand même deux chats là. Le chat, c'est l'indépendance. Hein. Ok, donc on a le créateur. Et le peuple des pierres, hein, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est dingue quand même. D'accord. Donc là, bon, évidemment, voilà, la trahison, hein, ça parle de soi. Mais au-delà de ça, justement, alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait 2 fois que cette carte sort en 2 jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle sort avec un sentiment de trahison. Et là, justement, le peuple des pierres, en fait, cette carte, elle nous invite vraiment à voir les situations et les choses avec le cœur et pas avec les yeux. Et c'est vrai que c'est un peu... on va dire peut-être un peu contre-intuitif parce qu'à la limite, on aurait tendance à dire de se baser sur les faits. Donc ce qui est factuel, c'est ce qu'on voit, qui est palpable dans beaucoup de situations, justement, pour, disons, faire preuve d'un peu plus de lucidité. Et là, carrément, c'est l'inverse.
Donc soyez dans vos ressentis. Alors on va aller voir évidemment de quoi parle le message des êtres stellaires. Mais quoi qu'il en soit, le créateur vous dit que c'est vous qui êtes maître de votre destin et de ce qui vous arrive dans tous les cas. C'est pas péjoratif, c'est pas pour vous responsabiliser. Alors c'est vrai que parfois on a tendance à chercher des excuses à l'extérieur mais là, je pense que c'est plus dans le sens que vous vous rendiez compte que vous êtes libre, en fait, que vous êtes libre et que même si parfois vous êtes... la trahison, c'est le côté émotif, en fait. Voilà, c'est le côté des émotions. Vous prenez les choses très à cœur. Vous êtes peut-être des gens qui sont hypersensibles. Et on vous dit clairement, en fait, de continuer de voir les choses avec votre cœur et de lui faire confiance. C'est vous qui êtes maître. Alors paradoxalement, cette carte-là nous parle du fait qu'on ne contrôle pas en fait une certaine situation. Et là, on vous dit non, c'est vous qui décidez. Vous voyez, il y a cette ambivalence. Alors, c'est super intéressant. Alors, évidemment, vous le transposez suivant votre situation actuelle, mais il y a justement cette ambivalence-là qui... Alors peut-être que justement, sur les faits, on vous dit que vous avez été trahi, de faire attention peut-être, et que ce qui vient à vous ne serait pas contrôlable à votre niveau. Et d'un autre côté, on vient vous dire que justement, si vous arrivez à voir les choses avec le cœur et non pas avec vos yeux, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir et la maîtrise de la situation et des événements. C'est quand même... et puis bon, le créateur, c'est quand même... c'est une arcane majeure, c'est une carte... c'est une carte forte. Hein, et en fait, les ressources sont en vous. Et cette carte vous dit aussi que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous imaginez. Donc, allez voir à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est ouf parce que ce que je vous disais, voilà, c'est que le créateur, c'est aussi une énergie de transmutation. En fait, on vient vous dire que vous êtes capable de transmuter des émotions et des événements qui ont été négatifs en quelque chose de positif. Donc, il y a de la résilience en fait. D'accord? Donc, il y a un choix à faire. En fait, se ranger du côté... faire le choix d'être heureux, faire le choix de prendre les choses de la bonne façon et de continuer d'avancer. C'est hyper intéressant, c'est génial. Franchement, alors maintenant, voilà, j'ai hâte d'aller voir, ce que nous disent les êtres stellaires. Non, je vais les laisser là, vos cartes, mais on va laisser le créateur devant. Alors, regardez cette carte comme elle est belle. Abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Oh, ça va être intéressant, ça. Hein, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul et la lumière est sur vous. Ok, alors on va aller lire ce qu'on nous dit. C'est intéressant, ça. Moi, j'adore. Hein. Alors, la mère divine était présente lors de votre premier souffle et sera là lors de votre dernier. Elle sait à quel point la vie peut être difficile et combien l'être humain... combien être un humain peut être une expérience solitaire et déroutante. Vous voyez, quand je vous disais l'indépendance, il y a le chat, ouais, cette espèce de sensation d'être seul face aux autres. Combien la polarité et la séparation peuvent être atroces lorsque votre âme se souvient de l'unité et de la source. Et comment cela peut aussi être incroyablement beau et doux. Nous avons trop souvent tendance à considérer les choses comme bonnes ou mauvaises, comme si lorsque tout va bien, nous étions récompensés, et lorsque les choses tournent mal, nous étions punis pour une mauvaise action. C'est important ça. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui tournent mal pour nous, c'est une épreuve pour avancer, c'est quelque chose à guérir, etc. Ce n'est pas une punition, et ça, il faut bien le garder en tête, d'accord? Surtout, là, en l'occurrence, on nous parle de trahison, donc ça parle vraiment. Mais ce n'est pas ainsi, nous sommes ici pour développer et grandir, et c'est à cela que nous servent les extrêmes de la vie. Vous êtes invités à accueillir les hauts et les bas de l'expérience humaine, et à les laisser vous initier plus pleinement à la vie. L'agonie et l'extase, la beauté et l'amertume. Cette vie est-elle une respiration dans l'infini qu'est l'existence de votre expérience en tant qu'âme? La Mère divine vous invite à lui remettre, bon, c'est pareil,
ouais, quelque part, à lui remettre votre solitude et vos inquiétudes, vos souffrances, votre chagrin, vos peurs, vos fardeaux et vos doutes, et à les déposer sur son autel. Abandonnez-vous pleinement dans son étreinte inconditionnelle aimante et souvenez-vous que si ces extrêmes sont difficiles, ils peuvent aussi être magnifiques. Plus le pendule de votre vie oscille, plus vous pouvez dire avec sincérité « j'ai vraiment vécu ». Alors on vous dit de répéter cette phrase je suis prêt à embrasser les extrêmes de ma vie. Je dépose tout ce que je porte sur l'autel de la Mère divine et m'abandonne complètement à ses bras. Là, on vient nous dire que finalement, quand on expérimente des choses compliquées, des émotions, voilà, comme le fait de se sentir trahi, de se sentir... de se sentir à l'écart et enfin, vous voyez, il y a cette sensation d'être regardé d'une façon dans ce truc de trahison, je sens un espèce de rejet en fait. Et en gros là on nous dit que pour avoir la lumière il faut de l'ombre et vice versa, vous voyez. Et quand on nous parle d'extrême alors moi, ça me fait penser à la chanson de Johnny Hallyday, l'envie. L'envie d'avoir envie. Vous voyez? Comme donne attends, c'est quoi comme donne le noir pour que j'aime la lumière ou et je sais plus après, hein, comme donne je sais pas quoi pour je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, il y a ce truc d'extrême. Allez l'écouter. Là, tout de suite, comme ça, j'ai plus les paroles, mais ça me fait penser à ça parce que c'est réellement ça. C'est que c'est comme, je vais vous prendre un exemple. En fait, là, en gros, on essaie de vous dire que vous n'êtes pas tout seul et que s'il y a des choses qui vous peinent et qui vous font du mal, remettez-les dans les bras de plus haut. Donc après, chacun le voit à sa façon. Si vous êtes croyant, que vous avez une religion, que vous croyez en un Dieu spécifique, ben, vous pouvez lui remettre vos peines. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense qu'on nous explique aussi que s'il y a des hauts et des bas, c'est pas pour rien. C'est que au même titre, par exemple, je vais vous prendre un exemple très concret, très con, mais très concret. Quand on aime l'été, qu'on aime tout le temps avoir chaud, etc., c'est trop bien et tout. Ok, sauf que c'est comme tout. Au bout d'un moment, quand c'est trop, on va être blasé. C'est-à-dire qu'on n'appréciera plus. Si on avait l'été tout le temps, bah, au bout d'un moment, moi, la première, j'adore l'été. J'adore être dehors le soir tard. J'adore pouvoir être en maillot de bain ou en short. Enfin voilà, dans des tenues où je ne suis pas obligée de me couvrir, etc. C'est beaucoup plus agréable. Mais au bout d'un moment, ben, je suis contente qu'on reparte sur un autre cycle, qu'on retourne à l'automne, parce que en fait, chaque cycle a ses plaisirs, chaque période a ses plaisirs. Alors là, je vous dis pas non plus d'aller chercher du plaisir dans ce qui vous fait mal, sauf pour certains cas particuliers. C'est pas ça. Mais on vous explique que c'est, en fait, gardez à l'esprit que c'est pas une punition. Et n'oubliez pas quand vous êtes dans l'extrême bonheur, dans l'extrême bon, dans l'extrême bien, d'apprécier vraiment, de ressentir, d'être dans l'instant présent. Arrêtez d'être anxieux pour l'avenir parce que l'avenir est impalpable. Le passé, on a pu se terminer. Donc restez dans l'instant présent. Créez votre vie telle que vous la voulez. Tant pis s'il y a des personnes qui vous ont blessé, qui ne sont pas avec vous, ben laissez-les de côté et gardez avec vous les personnes qui marchent à vos côtés tout le temps. Vous voyez? Voilà, je crois que le message est là. Il y a cette phrase aussi qui dit embrasser les contraires. C'est aussi de ne pas oublier que il y a des personnes qui sont très différentes de vous, mais qui peuvent être d'une richesse incroyable pour vous. Donc ne vous fermez pas. Alors on va aller prendre un conseil. Ouais, juste un conseil avec l'oracle de Mina. On est à combien? Oups. Un petit conseil avec l'oracle de Mina. Qu'est-ce qu'on vous conseille justement pour vivre au mieux cette période et ce message? Ben alors. Hop là. Alors,
L'horloge tourne, la quête. De 0 à l'infini. Le temps est venu de m'accomplir. Je n'attends rien ni personne. Le temps de ma vie est précieux. Je le consacre à ma quête. Le timing divin est un temps pour toi. Ouais, mais disons que là, si jamais... le conseil, en fait, c'est tout simplement que si jamais sur votre chemin, il y a des blessures, ne vous culpabilisez pas d'observer un temps de pause pour encaisser les choses sur votre chemin. Le chemin, il sera toujours là demain. Quoi qu'il en soit, le timing divin est à l'œuvre et plutôt que de rester bloqué sur ce qui ne va pas, tournez-vous parce que le temps de votre vie est précieux et il faut vraiment le consacrer à ce qui vous fait du bien et à ce qui vous parle. Et ne vous faites pas arrêter parce que pensent les autres ou parce que les autres ont envie de voir ou d'entendre. C'est pas votre problème. Continuez votre chemin. Et faites-vous aider des personnes qui sont là pour vous aider parce qu'il y en a. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, bonne réception. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies. Et puis je vous dis à très vite, si vous voulez. Bye bye. Ok. Alors, la fève, parce qu'on m'a demandé de refaire la fève. Alors, let's go. La fève, alors, le mot de passe, je sais pas pourquoi, rien à voir. Oh, écoutez, je vous dis les mots qui viennent. Hein. Souricière, hein. Je sais pas pourquoi, c'est ridicule. Mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, attention, un petit message du Christ Oracle. Hop. Tout est une question d'équilibre. As-tu des choses à harmoniser dans ta vie? Si tu as tiré cette carte, donc c'est l'agate qui te permet de trouver ton chemin et de te plonger dans le bien-être. L'essentiel est de trouver le parfait équilibre entre le corps et l'esprit. Voilà ce qu'on vous dit. Prenez-le comme vous devez le prendre. Bon, c'est un oracle qui est lié au Christ Oracle, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de cristal. Donc là, on vous parle de l'agate. Si vous aimez bien les pierres, ben, on vous dit que là, en ce moment, c'est l'agate qui vous ferait du bien. Ok, alors, pour nos amis qui ont fait le choix number 2, le filtre d'intuition. Ok, donc je vais faire comme pour le premier choix. Je vais mettre de côté pour l'instant le message des êtres stellaires. Et on va voir quand même les vibes un petit peu de ce qui se passe en ce moment, de ce que vous devez savoir aussi par rapport à ce message, de l'ambiance, des énergies du moment. Voilà, vous prenez de façon ouverte. Et voilà. Alors, on vous parle de l'automne. Ok, donc l'automne. On a les signes du Sagittaire, Vierge et Scorpion, c'est ça? Oh, non, je vous dis des conneries. Mais non, c'est la Balance. Oh putain. Non, mais je reconnais pas. Si, ça, le M comme ça, ça c'est le Scorpion. Ouais, ça m'énerve. Attendez, il faut que je regarde parce que ça m'énerve. Si, c'est Scorpion, Sagittaire et ça, c'est la Balance. Attendez, parce que... Pardonnez-moi, hein, voilà. Il y a des lacunes, hein, parce que, évidemment, je ne suis pas parfaite. Loin, très loin de là, d'ailleurs. Calmez-vous, hein, personne n'est de toute façon. Pardon, attendez, parce que je ne trouve pas. Oui, l'hiver, l'été, l'automne. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça, Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, Balance, Scorpion et Sagittaire. Bon, ça va, j'avais trouvé. Donc, bon, c'est une carte hein, qui, évidemment, qui représente l'automne. Donc, soit ça nous parle vraiment de cette période d'automne. Alors là, si vous regardez dans la temporalité, on est en plein dans l'automne. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça vient nous donner une indication, comme quoi le message est vraiment
Parce que bon, en général, il n'y a pas de datation avec l'univers, et puis le temps, dans l'absolu, le temps n'existe pas. Mais là, bon, je pense qu'on nous parle quand même d'un caractère assez immédiat de ce message. Pour ceux qui ne sont pas dans la temporalité, ça va être peut-être à l'automne prochain ou l'automne dernier qui a été important, où on vient vous reparler de ça. Donc après, l'automne, c'est un certain accomplissement, c'est la responsabilité aussi, hein. Voilà, donc on va aller voir les autres cartes. Ah, le 2 de bâton, c'est cool. Attendez, hein, du coup, je retourne tout. Et la griffe du porc épique. D'accord. Ok. Donc, le 2 de bâton, le 2 de bâton et l'automne, du coup, on nous parle de quelqu'un qui est quand même assez sérieux. Il y a un partenariat, il y a une association, hein, qui est en cause. La griffe du porc épique, elle nous parle aussi, hein, comme ce 2 de bâton, vous voyez, parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même deux personnages qui se font face à le porc épique. Et là, il y a, alors c'est fou parce que dans les deux messages, il y a une espèce d'ambivalence qui est soulignée. À savoir que là, on nous parle de quelqu'un soit dans le domaine sentimental ou professionnel, il y a un choix à faire entre deux personnes. Soit vous avez une espèce de dualité en fait en vous, entre être quelqu'un de sérieux et entre quelqu'un de sérieux et quelqu'un de très... j'allais parler d'immaturité, mais c'est pas de l'immaturité dans le mauvais sens du terme, c'est légèreté, le côté enfantin, amusement, etc. Et justement, vous avez du mal à trouver l'équilibre entre les deux. Parce que il y a vous êtes peut-être sous l'influence de quelqu'un. Alors là, je vois quelqu'un, en fait, quelqu'un de qui vous êtes proche. Ah, j'aime pas dire ça, hein, putain. Je sais pas comment vous dire ce qu'on... Qui aurait... bon, je vous dis ce qu'on m'envoie, ce qu'on me dit. Qui aurait un peu une mauvaise influence sur vous. Mais après, c'est pas méchant pour la personne d'en face, hein. Vous savez, quand c'est le cas, c'est juste des divergences d'énergie et qui sont peut-être pas bonnes à ce moment-là de votre vie. C'est tout. C'est pas sciemment, c'est juste que, voilà. Et cette personne, elle aurait tendance à vous détourner un peu de vous, de votre vrai but et de votre vrai chemin de vie. Et ça, bah, c'est pas possible de le laisser faire, vous voyez. Euh, Parce que vous, on me dit que vous êtes quelqu'un qui est arrivé à voir le bon en chacun, avec vraiment une âme d'enfant, vous voyez. Et du coup, ben, ne vous laissez pas aveugler, en fait. Là, c'est un peu comme une mise en garde, parce que... Ah, ça y est, je crois que j'ai compris. Ok, bon, après, on va aller voir là. Vous avez accompli quelque chose qui vous tenait à cœur, et vous êtes potentiellement en train de vous laisser distraire. Alors, je suis toujours la première à vous dire qu'on peut tout faire et qu'on peut être sérieux à la fois et réaliser des grandes choses et à la fois avoir un côté très enfantin et toujours être dans la déconnade, hein, c'est tout à fait possible. Donc là, bah, je suis en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous détourne justement et que... Mais je sais pas, parce que j'arrive pas, je sais pas dans quel domaine c'est en fait. Et en tout cas, il y a une réalisation, il y a un accomplissement qui est arrivé dans votre vie, quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un moment, que vous avez construit vous-même. Et il y a une association qui ne doit pas se faire en fait. Alors je sais pas, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes pour parler avec quelqu'un pour peut-être pour une entreprise, vous mettre à deux, une association, etc. Ou vous mettre en couple avec quelqu'un, mais je ne sais pas de quel domaine ça parle. Moi, je serais plus sur... je serais quand même beaucoup plus sur le professionnel, sur un truc très concret, pas dans le sentimental. Mais c'est pas exclu. Parce que ça reste du général, hein, donc voilà. Après, si vous avez besoin d'une consultation privée, bah, vous pouvez toujours me demander. Il n'y a pas de souci. Bref, mais ouais, essayez vraiment de voir les choses en face. Parce que là, c'est une mise en garde. Attention, c'est pas grave après, hein,
Mais ça risque de vous retarder. Parce que là, je vois pas de trucs très graves, hein, attention. Mais voilà, bon, on va voir le message des êtres stellaires. Le pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé et déracinement. J'adore cette carte. C'est ouf hein, quand même parce que... Ouh, j'ai des frissons. Là où on a la feuille d'automne, là on a des racines et tout. Donc c'est quelque chose de très ancré à la terre. Hein, c'est pas du sentimental. Et là on a deux personnes qui se font face. Et là aussi. C'est incroyable. J'adore. Le pardon, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus où, quand, comment. Mais on va aller la lire du coup. Alors. 139. Alors. On vous parle de vulnérabilité. Hein. Quand même, je vous disais de prendre garde. Nous vivons une époque de division. Lorsque nous sommes blessés et sensibles, nous pouvons facilement avoir tendance à tout prendre comme une attaque personnelle plutôt que comme une opportunité de guérison. Si nous voulons trouver la paix et l'unité véritable, nous devons abandonner nos défenses et réapprendre à regarder le monde avec sagesse, loin des concepts réducteurs de bien et de mal. C'est ouf parce qu'il y a cette vibe aussi de bien et de mal, de noir et de blanc dans le premier choix. En tant qu'âme, nous nous souvenons intrinsèquement de l'unité et aspirons ardemment à la retrouver ici sur Terre. C'est peut-être pourquoi il est si douloureux de vivre le contraire. Mais il est crucial de se rappeler que nous ne pouvons pas simplement contourner la réalité et prétendre que l'unité, l'amour et le pardon sont présents quand ils ne le sont pas. C'est l'un des plus grands défis des âmes stellaires. Pour revenir à cette unité, nous devons d'abord reconnaître les façons dont nous et le monde avons été source de division, personnellement, ancestralement et collectivement. Nous devons accepter de faire face à toutes ces ombres, haine, blessures, séparation, rupture, tort et l'immense tristesse qui en découle. Vous pouvez être appelé à explorer comment vous, vos ancêtres ou votre société avez consciemment ou inconsciemment infligé de la douleur aux autres, à démolir les remparts protecteurs qui étouffent votre cœur, à voir les choses telles qu'elles sont vraiment pour tout le monde, à oser dire « je suis désolé » avec un cœur ouvert et sincère, à faire partie de la guérison et non plus de la perpétuation d'un conflit ou d'une oppression héritée. Attention, il ne s'agit pas de se blâmer, mais de comprendre les motifs qui nous ont amenés à mener là où nous en sommes. Vous pouvez être appelé à consacrer votre temps à des causes en lesquelles vous croyez ou à effectuer un travail de guérison sur votre ligne ancestrale. Alors là, ça nous parle peut-être justement quand je vous... En plus, voilà, il y a ce deux bâtons d'association, c'est peut-être dans un lien familial, vous voyez. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, qu'au final, vous avez prévu de vous associer, de faire quelque chose ensemble et que vous n'êtes pas d'accord. Et il faut savoir pardonner ça, en fait, tout simplement. Parce que ben, des fois, on n'est pas fâché, mais ça marche pas. Et du coup, oui, posez-vous les bonnes questions. Et moi, je dirais... Ce qui me vient là, c'est justement de me dire que c'est pas parce que c'est la famille ou que c'est quelqu'un de très proche que ça va forcément marcher. Et il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau des contrats d'âme anciens que votre lignée a. Je sais pas, peut-être peut-être que vous êtes issu d'une famille où la tradition c'est que d'un coup, il me vient ça, c'est hyper spécifique aussi. Une famille qui a une entreprise familiale qui a été à chaque fois de père en fils, de mère en fille, etc. Et que vous, jusqu'à présent, ah ouais, j'ai un truc qui vient là, c'est ouf. Jusqu'à présent, ben, vous aviez prévu de le faire aussi, de continuer dans cette lignée, sauf que c'est pas vraiment ce que vous voulez. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire et il faut vous pardonner de ne pas continuer là-dedans et il faut en parler aussi aux personnes autour de vous, à votre entourage pour qu'ils puissent accepter ça parce que c'est pas une bonne chose de... Ouais, vous voyez, il y a ce truc-là de réalisation et de quelque chose d'accompli. Et vous, c'est pas votre route en fait et votre route, elle est ailleurs et il faut vous écouter. Et si c'est la fin, si... Ne vous culpabilisez pas si, entre guillemets, à cause de vous, mais de manière factuelle, hein, c'est la fin de l'entreprise, c'est que ça devait être comme ça. Rien n'arrive par hasard, de toute façon. C'est... Wow, c'est bizarre. C'est très bizarre. Parce que pour vous c'est trop terrien, justement, c'est trop...
Vous avez besoin de quelque chose qui soit plus fun, plus trop sérieux. C'est pas votre domaine, vous n'avez pas envie en fait. C'est dingue comme la guidance elle a tourné. C'est incroyable. Oh là là. Je voudrais demander un peu un autre message, peut-être des êtres stellaires pour voir comment passer à autre chose, comment enclencher. Non, là, c'est bon, il y en a 50 000. Comment enclencher sur autre chose, je sais pas, un autre message des êtres stellaires. Parce que là, il manque quelque chose. Il manque... Bon, ouais, je vais prendre les deux quand même. Courageuse pivoine, nature multiforme et unique, accepter d'être vue. Et les mères de Mintaka, voir le potentiel et mettre en lumière l'inconscient. Vous voyez, allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous avez envie. Vous voyez, là, c'est des émotions, c'est l'eau. Alors que là, on a quelque chose de très ancré, de très terre à terre. Et c'est pas votre truc, en fait. Vous avez un gros potentiel. Vous avez plein d'idées nouvelles, en fait. C'est trop traditionnel pour vous. Et on vous dit de ne pas hésiter à vous montrer et justement à dire la vérité, à aller au-devant de cette situation. Après... je sais pas comment vous le dire, mais si ça vous parle pas spécifiquement, ouvrez-vous parce que ça peut parler dans plein d'autres domaines aussi, vous voyez. Parce que là, j'ai pris des exemples, voilà, peut-être qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui entende ça spécifiquement. J'ai pris des exemples très concrets, mais ça peut être aussi que vous êtes dans une situation, peu importe laquelle, où c'est pas fait pour vous, peut-être, je sais pas, sur le plan sentimental, peut-être vous êtes en couple ou en relation avec quelqu'un. Je vous prends un exemple qui est très sérieux, qui a pas trop d'humour, qui aime pas trop sortir, qui aime plutôt rester à la maison, qui aime pas partir en week-end, etc. Qui a du mal à dialoguer, qui exprime pas ses sentiments, etc. Et vous êtes tout l'inverse. C'est dur de savoir dire stop et d'expliquer à l'autre que au final je me suis trompée et que ça va pas le faire, mais il faut le faire pour vous, vous le devez, puis même vous le devez à l'autre. On est parti dans une tout autre truc. Hein. Vous avez besoin de vous sentir vivant en expérimentant des choses, en sortant, en voyant du monde, en discutant, en parlant beaucoup, en mettant vos sentiments en avant. Vous êtes spontané, il y a du soleil en vous et là, il faut que vous retrouviez vraiment votre enfant intérieur et arrêtez de vous cacher. Eh ben les gars, si on m'avait dit que ça viendrait là-dessus, je sais pas. Je suis désolée si ça part dans tous les sens, mais... Mais bon, voilà, c'est ce qu'on me donne. Ok. Bon, gardez à l'esprit le 2 de bâton. Il n'y a que des belles cartes, hein, en vérité. Donc voilà. Je vais vous prendre un conseil. Avec l'oracle de Luna. Si tu veux bien. Ben voilà. Putain, c'est dingue. Ça pouvait pas mieux tomber. Suis-je engagée envers moi-même? Je mérite le respect prioritairement, j'arrive jamais à le dire. Le mien propre, je suis authentique dans mon rapport au monde. Mes possibilités sont infinies. Et oui, soyez honnête avec vous-même et arrêtez de vous voiler la face en fait. C'est dur, hein, c'est dur mais parlez, dites-le. Vous allez voir comme vous allez. Dites-le, non, je suis pas fait pour ça, je suis pas faite pour ça. Non, même si vous aviez dit oui, vous avez le droit de changer d'avis. Parce que c'est quelque chose d'important. Et vous voyez, on vous dit mes possibilités sont infinies. Parce que là, vous êtes dans l'incohérence, en fait. Ça va pas. Vos possibilités sont infinies. On vous dit que vous avez du potentiel. Vous êtes une nature multiforme et unique. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la forme de ce que vous voulez. C'est vous qui décidez et vous êtes unique. Chacun à votre façon. On est unique, chacun à sa façon. Et vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas là pour faire ce qu'on vous demande. Tout simplement, si vous n'en avez pas envie. Donc, respectez-vous. Respectez... votre propre personnalité et soyez authentique. Vous le devez à vous-même et même aux autres. Parce que même si ça va être un peu compliqué à encaisser sur le coup, on va vous pardonner. On va vous pardonner.
Et rattachez-vous, raccordez-vous à votre enfant intérieur, d'accord? Et ben voilà, je pense que c'était important de dire tout ça. Et je vous souhaite du courage, mais vous en êtes capable, d'accord? Vous allez voir comme vous allez vous sentir mieux. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de courage, justement. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve quand vous voulez, très vite. Bisous, bye bye.